nos anciens éperviers. Mais il faut rentrer au pays, parce que nous avons besoin d'avoir une équipe qui nous a fait rêver. Hein. Les anciens, moi, chaque fois que je rencontre un ancien, je dis c'est votre devoir. C'est pas le devoir des politiques, non. C'est pas les politiques qui vont arranger le football togolais, mais c'est vous. C'est vous qui avez fait la gloire. C'est vous qui nous avez fait rêver là. C'est à vous de rentrer pour être ensemble, surtout être ensemble. Parce que je pense que le problème du Togo tient du fait que les anciens footballeurs ne sont pas ensemble. Quand vous êtes divisés, le football ne va pas marcher parce que vous êtes la lumière, vous êtes, qu'est-ce que je veux dire, le miroir du football togolais. Vous avez tellement fait rêver les Togolais et vous avez placé le Togo à un niveau donné. À la Coupe du Monde, c'est pas donné à n'importe quel pays. Il y a des pays d'Europe aujourd'hui qui n'ont même pas une seule participation à la Coupe du Monde. Le Togo a sa participation. Mais il est dommage qu'après ça, c'est une parenthèse, excusez-moi, parce que j'ai un footballeur devant moi, on va parler un peu football. Donc, c'est dommage qu'en ce moment-là, justement, qu'on se cherche devant des nations, je ne peux pas dire petites nations de football, mais le Togo a regorgé tellement de talent. Et moi, quand je vois ça, c'est beaucoup la tristesse. Et ce qui manque au Togolais, c'est pas les talents, c'est vraiment l'envie de faire quelque chose pour sa nation. Et cet engagement que vous aviez dans le temps, on ne le ressent plus sur les terrains parce que moi, je vais au stade et quand je vois ça m'écoeure, ça me fait tellement mal. Merci beaucoup. Ça maintenant, je vous reçois dans l'actualité. Ça peut pas marcher. Merci de m'avoir donné la parole parce que ça peut pas marcher tant qu'ils ont mis un militaire à la tête de la fédération, ça peut pas marcher. Je ne sais pas si on veut le développement du football au Togo. Moi, je le dis, j'ai toujours des problèmes quand j'étais footballeur au Togo. J'ai eu toujours des problèmes parce que je dis, même quand on est allé, le papa de Fort nous a invités à l'époque, je l'ai dit. Parce que l'argent qu'on nous donne, on ne voit pas le couleur de l'argent et on met des militaires à la tête de la fédération. Pourquoi? Mais on peut pas, le football ne peut pas développer dans ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais comme il y a des anciens footballeurs qui peuvent être à la fédération, à la tête de la fédération togolaise de football. Et pourquoi il y a les militaires? Oui. Pourquoi il y a un policier ou un militaire? Oui, pourquoi vous ne présentez pas une équipe, quand on fait les élections à la présidence du football, pourquoi vous ne présentez pas vos candidats? Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Il y a toujours des magouilles, il y a toujours des magouilles à la fin. On a une association des anciens footballeurs, il y a toujours des magouilles à la fin. Ceux qui méritent, ce que moi je déplore, Monsieur Basile, oui. Soyons d'accord, oui. Ce que je déplore, vous-même, vous manquez d'unité. Vous n'êtes pas unis. C'est pour ça que, parce que si vous êtes unis, on peut mettre même un général à la tête de la fédération, vous allez l'inverser. Parce que c'est vous qui... Non, monsieur, ce que je vous dis, je suis né au Togo, j'ai porté le maillot national, j'ai joué les championnats avant de venir en Europe. Ça peut pas marcher parce que c'est au niveau le football. On peut pas mélanger le football et la politique. Vous êtes d'accord? Oui, mais bon, expliquez-moi comment aujourd'hui on peut comprendre que un Adebayor et un Kader ne s'entendent pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça c'est pas, non. Ça c'est ce côté. Non, ça c'est côté personnel. Oui. Ça c'est l'ego de tout et chacun. Mais à la base, hein? Pardon? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, à la base, moi. Oui, je vous entends bien. Depuis, j'ai connu Monsieur Zoumarou Niafam, j'ai connu Seyimemen, j'ai connu autant des militaires à la tête. Aujourd'hui, c'est un militaire qui est à la tête. On peut pas. Moi, je disais toujours, on peut pas mélanger le football à la politique. On laisse le football aux footballeurs et la politique aux militaires aux militaires. Ma question, elle me vient toujours. Monsieur Patrick, oui. Pourquoi lors des élections, les anciens jouent leurs candidats? Parce que vous-même, vous n'êtes pas unis entre vous. Il faut le reconnaître. C'est pas seulement d'être unis. C'est pas seulement d'être unis. On a une association des anciens footballeurs à la tête. C'est un ancien footballeur qui est à la tête. Hein? Des anciens footballeurs. Asaf, est-ce que vous êtes au courant? Que la FIFA reconnaît. Ou la CAF reconnaît. Amous Tete, vous connaissez Amous Tete, non?
Oui. Amous, c'était qui est le président des anciens footballeurs, qui était créé par un ancien, j'ai oublié son nom, qui a joué à Marseille à l'époque. Donc, ils ont mis la politique. On peut pas mélanger. Moi, je dis toujours, on peut pas mélanger. On peut pas être unis, on peut pas être solidaire. Vous voyez? Même si on est solidaire, on ne peut rien faire parce que c'est au niveau du gouvernement, au niveau de la politique. Est-ce qu'une proposition comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas demander les états généraux du football? Faut passer par les états généraux. Ça, monsieur, comme ça, tout le monde s'assied pour parler. Et on se regarde dans les yeux, on dit la vérité, on va se libérer et après on peut repartir. Monsieur, bon, pour l'instant, moi, écoute, moi, je suis vraiment l'homme à battre au Togo par rapport à ce que je réclamais avant, parce que j'ai toujours réclamé mes droits, j'ai toujours réclamé ce qui ne va pas, et j'étais ramasseur de balles, et avant de devenir un footballeur, j'ai tout vu. Des années 80, des années 84, jusqu'à devenir footballeur. Donc, tout ce qui se passe, j'ai travaillé à la fédération avant de devenir footballeur. Donc, je connais beaucoup de choses dans le football togolais. Il y a personne qui peut me... Mais c'est triste aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis monté là pour me parler de ce qui ne va pas dans mon pays, parce que je suis triste et je suis pas là pour... Mais aujourd'hui, j'aimerais bien rentrer dans mon pays, être en paix, on aime notre pays. Hein? Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays, je suis triste. Parce que le Togo, c'est un pays où on doit être en paix, être solidaire, avancer des choses. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans mon pays? Quand je vois les manifestations, on rentre dans les maisons et tout ça là, on tabasse les mamans. C'est triste, je pleure. Je pleure parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de mon pays, le Togo. Avant, on nous a surnommé Petit Suisse d'Afrique. Hein, on nous a surnommé Petite Suisse d'Afrique. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les Togolais pour être ensemble. Hein? Mais moi, ce que je disais en tant que papa qui est devant moi aujourd'hui, que je demande, hein, je demande le président de la République pour être en paix dans ce pays, qu'il démissionne, une autre personne vient. Hein, qu'on voit ce que la population, la jeunesse togolaise réclame. Hein, que nous tous, parce que si les Togolais sont dans la rue aujourd'hui, donc ça va pas du tout. C'est rare de voir les Togolais dans les rues. L'éducation qu'on nous a donnée, hein, on nous a donné l'éducation, le respect hein, de nos aînés, le respect, l'éducation, on a tout au Togo. Hein. Ouais. Donc, moi, je pleure aujourd'hui. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Quand on est allé voir le chef de l'État à l'époque, il nous a invités à Pia. Oui. Hein? Il a posé la question pourquoi le football togolais ne marche pas. Écoute, hein? Oui. Il a donné la parole à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'avant l'époque, c'est dur de parler devant lui. Moi, j'ai réclamé, je lui ai dit, papa, l'argent que vous nous donnez, on ne voit pas le couleur de l'argent. Quand on est rentré à Lomé, on m'a chassé en sélection. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les Togolais des années 60, ce n'est plus les Togolais aujourd'hui. Hein? On doit écouter la jeunesse, on doit écouter ce que réclame la population, qu'on peut travailler main dans la main. C'est très important. On a besoin de tout le monde, ou soit RPT, ou soit unis, dans tout. On a besoin de tous les Togolais. Pardon? J'ai une dernière question à vous poser en tant que... Oui, j'ai une dernière question à vous poser en tant que footballeur, ancien footballeur, je veux dire. Pourquoi? Je dis, j'ai une dernière question à vous poser en tant qu'ancien footballeur. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, quand aujourd'hui, nous avons un ancien international, 2 anciens internationaux togolais à la tête de l'équipe nationale? Ouais. Pourquoi ça ne marche pas toujours? Parce que on a dit que les entraîneurs expatriés, bon, voilà, et c'est pas ça, tout ça, mais Nibombé Daré quand même, c'est quand même quelqu'un de respectable. Et quand il est associé avec Abalo Dossé, je pense que normalement ce tandem-là devait nous faire rêver un peu, parce que dans le temps, c'était la défense de rêve. C'était la défense qui nous avait fait aller, qui nous avait amené à la Coupe du Monde.
Aujourd'hui, cette défense-là, la défaillance des éperviers aujourd'hui, c'est malheureusement la défense en plus. Donc, tout ça, ça donne des interrogations, vous les anciens. Moi, je disais, bon, écoute, il n'a qu'à le laisser le temps pendant Claude Leroy, il a fait presque 10 ans, ou je sais pas, Claude Leroy, il a fait 10 ans au Togo. Hein? Si on laisse le temps, le football, pour sélectionner les bons joueurs, il faut les donner la chance pendant 2, 3 ans ou 5 ans, hein, pour voir. Parce que être entraîneur, être sélectionneur, c'est pas, ouais. Moi, en fait, ce que j'ai vécu au niveau de Gueuler à l'époque, hein, on n'avait pas les professionnels. Hein, on devait revenir à l'ancienne, comment Gueuler faisait à l'époque, travailler avec les locaux, ceux qui jouent le championnat, eux s'entraînaient 2 fois par jour, hein, et ils mettaient, parce que lui, il a des contacts directs avec le chef de l'État. À l'époque, il partait chercher l'argent, il ramène aux footballeurs. Il y avait des résultats. Il y avait Rafiou, il y avait Tao Akoulasi Tao, il y avait Assok Bayaovi, il y avait des bons joueurs. Eux, ils s'entraînaient, c'est moi le petit, qui était ramasseur de balles. J'ai tout vu. Donc, moi, j'ai proposé à l'époque qu'on devait revenir à l'ancienne. On les laisse travailler, mettre dans la main, on met les moyens et il y aura des résultats. Mais par contre, et le président de la fédération il n'a pas sa place aujourd'hui à la Fédé. On met un ancien footballeur à la tête de la fédération. Ça, regarde, ça fait des années que je parle de ça. Moi, je suis d'accord avec vous, parce que on dit sa place. Et ça, je suis d'accord sur ce point. Je suis d'accord que aujourd'hui, pour trouver pour trouver des solutions aux problèmes profonds du football togolais, il faut vraiment qu'on remette tout le football togolais en entier dans les mains des footballeurs. C'est-à-dire ceux qui ont embrassé ce métier, ceux qui connaissent les vrais problèmes de ce métier, ceux qui ont fait le temps, qui ont de l'expérience. Il faut qu'on remette le football dans leurs mains. Maintenant, c'est à eux maintenant d'inviter les autres et pour venir. Et comme ça, je pense qu'il y aura quelque chose qui puisse se faire. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, maintenant, on va revenir sur notre question d'actualité qui est vraiment la violence dans notre pays. La violence et comment faire pour que cette violence-là ne se répète. Si vous avez des propositions en ce sens. Et la proposition que moi, aujourd'hui, ce que je vois, hein, qu'est-ce que la jeunesse réclame? La jeunesse réclame les démissions du président actuel au Togo. Parce que ça fait 20 ans. Papa, voilà, peut-être vous êtes mon père, mais ce que moi je réclame aujourd'hui, si la jeunesse togolaise sont dans les rues aujourd'hui, hein, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est rare de voir un Togolais dans les rues parce que on était éduqués. Moi, j'ai eu l'éducation des années 80. Hein. J'ai eu une éducation tellement on n'a pas droit à parler mal devant un père ou une maman à l'époque. D'accord? On peut pas les regarder yeux dans les yeux. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si la jeunesse togolaise sont dans les rues, donc il y a quelque chose qui va pas. Vous comprenez? C'est rare de voir un Togolais qui sont dans les rues aujourd'hui. Donc, nous sommes tous d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes tous d'accord qu'il y a quelque chose à faire. Nous sommes tous d'accord qu'il reste beaucoup à faire. Nous sommes tous d'accord que nous avons besoin de faire les choses autrement. Mais ce que moi j'ai dit, quand on appelle les jeunes ou bien les jeunes veulent sortir, il ne faut pas activer la haine entre les civils et les militaires. Il ne faut pas remonter les jeunes contre les militaires. Parce que je pense que les militaires, quoi qu'on dise aujourd'hui, si moi je suis au Togo, si j'ai un problème, je fais quoi? Je ne peux qu'aller à la police ou à la gendarmerie pour qu'on me comprenne, pour qu'on vienne m'apporter une solution. Mais déjà, parce que nous n'avons pas encore réussi à penser cette plaie-là de rancœur entre l'armée et les civils. Et tant que nous ne réussirons pas à penser cette plaie-là, il sera difficile de ne pas envisager la violence au cours des manifestations. Parce que ceux qui appellent souvent à la violence, c'est-à-dire que viennent revivre cette haine-là. C'est-à-dire qu'ils viennent encore
faire remonter la haine dans le cœur des gens pour dire oui, les militaires ou les policiers ou les gendarmes avaient fait ceci, ils avaient fait cela, et donc quand vous sortez, faites ceci, faites cela. Et cela, je pense que c'est ça qui fait que très rapidement, quand les gens sortent là, et ça tourne au vinaigre. Et je voudrais simplement, je sais ce que vous dites, je comprends, il y a des choses à faire. Si les gens sont sortis, c'est parce qu'ils sont mécontents. Nous sommes d'accord. Oui. Ok, d'accord. Oui. Mais seulement, est-ce que c'est bien qu'on range les jeunes contre les militaires, les policiers, les forces de l'ordre? Je ne pense pas que c'est comme ça que nous pouvons obtenir ce que nous voulons. C'est pas ça la solution. Mais la solution, aujourd'hui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et la solution, c'est comme oui, je vous entends. un père. C'est comme un père à la maison quand il y a un je problème. vous entends, monsieur Basile. Je vous entends. Voilà. C'est comme un papa à la maison, un père à la maison qui a un problème entre les enfants. Papa et maman devaient s'asseoir avec eux, discuter avec eux, ce qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est le président de la République ou président de... Aujourd'hui, bon, on a deux présidents. C'est lui qui devait mettre les choses en place, que vraiment, mes enfants, oui, vous avez raison, on trouve une solution qui vient parler à la population. Depuis que les choses là se passent, on n'a pas vu un président ou quelqu'un qui vient parler. S'il fait ses sorties, hein, pour dire, voilà, mes enfants, vous avez raison, donc il peut mettre la paix dans le pays. Vous comprenez ce que je voulais dire? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un président ou quelqu'un qui vient... Parce qu'en France, en Europe, partout, quand ça va pas, il y a un moment donné, le président de la République sort, fait un petit discours, appelle la population, être calme, on va trouver une solution. Mais jusqu'à maintenant, on voit même pas M. Tovi ou Tove et ni M. Ford et Nyansibé, on voit personne. Oui. Voilà, on voit personne. C'est comme s'ils s'en foutaient complètement de la population, les jeunes. Ce qu'ils réclament, c'est pas le problème de policiers ou le problème... Bon, les policiers font leur boulot, c'est leur boulot, mais pas aller rentrer dans les maisons, tabasser la jeunesse, la population. On peut trouver une solution, mais ça doit venir du président de la République. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Oui, bon, et je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais poser une question. Vous savez, le 6 juin, quand on a fait appel à la manifestation, on a inscrit dans les choses, dans les doléances, la surfacturation, bon, que je ne peux pas parler de surfacturation, le coût élevé des frais d'électricité, les coûts supplémentaires qu'on a imputés aux frais d'électricité. Je pense que avant même la manifestation, le président a ordonné, le PC a ordonné quand même qu'on enlève ces coûts-là. Est-ce que c'est pas une manière aussi de parler? Et ça dit quand il a donné des directives pour qu'on puisse supprimer ces coûts. Est-ce que c'est pas une manière de parler? Ça suffit pas, ça suffit pas. Il faut qu'il sorte. En ce moment, il faut qu'il sorte. C'est lui-même qui devait sortir, faire un discours pour voilà. Et moi, je disais si le président, tu sais, vous savez, monsieur, le Togolais est patient. Le Togolais, jusqu'à maintenant, on est vraiment au niveau d'éducation. J'ai voyagé beaucoup grâce au football, mais l'éducation, le respect d'un Togolais, vraiment, je trouve nulle part. C'est lui qui devait sortir aujourd'hui. Les Togolais peuvent... si Fort vient faire un discours 2-3 fois ou démissionner aujourd'hui, je pense qu'on peut retrouver... Et qu'est-ce qu'il veut encore? Parce qu'il a fait 20 ans, il a tout ce qu'il faut pour être en paix. Une autre personne qui peut venir. C'est très important. Regarde, quand tu... vraiment, je pleure tous les jours de voir la population galère. Franchement, je suis triste en tant que Togolais. Il faut qu'ils font un discours pour dire, voilà, vous avez raison. Tout ce que vous réclamez, on va trouver une solution. Je pense que ça peut jouer un rôle. Ça peut dire, voilà, les jeunes vont dire, ah, il est sorti, c'est bien. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il est là ou je ne sais pas ce qui se passe. C'est triste. Et c'est lui qui devait mettre la paix dans ce pays. Merci beaucoup. Monsieur Basile, je vous comprends.
je comprends votre préoccupation, je comprends un peu la pensée que vous véhiculez, c'est-à-dire que vous estimez quand même que le PC, en tant que père de la famille, c'est lui qui doit remettre de l'ordre dans la maison. Et je comprends cette thèse-là. Mais maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Vous savez, quand les gens attendent qu'il vienne et que peut-être il donne sa démission, je suis d'accord que le PC actuellement, c'est vrai, il y a eu 20 ans qu'il est là. Il y a eu 20 ans qu'il est là. Mais sauf que aujourd'hui, on ne peut pas faire les choses sans penser ou bien sans savoir que il vient d'une famille politique. Quand je parle d'une famille politique, il a un parti politique, il a des gens qui l'ont porté à ce niveau. Donc, il ne peut pas de lui se lever un jour pour venir se présenter pour dire « je démissionne » parce que il est là, parce que les gens ont voulu qu'il soit là. Maintenant, si même cette démission, si ça devait venir, il doit d'abord démissionner dans son parti, c'est-à-dire dans le parti qu'il a porté au pouvoir. Et c'est à partir de ce moment, le parti dit « ok, nous avons accepté la démission de celui que nous avons proposé pour diriger le pays, et donc nous vous proposons une autre personne, et ainsi de suite. » Bon, moi je pense simplement que aujourd'hui, il faut une chose à la fois. Nous voulons l'amélioration de notre condition de vie au Togo. Nous voulons que les choses s'améliorent. Nous voulons quand même qu'il y ait plus d'infrastructures. Il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons quand même qu'il y ait des gens, une répartition plus équitable. Nous voulons qu'il y ait une compréhension, une liberté d'expression. Nous voulons que tout le monde puisse se sentir togolais, beaucoup plus comme il est. Maintenant, c'est une chose, c'est-à-dire que ce que je viens de citer, ça rentre dans ce qu'on appelle les doléances sociales. Ça rentre dans la société. Bon, maintenant, mais demander que le responsable du pays parte, ça rentre dans une doléance purement politique et politicienne d'ailleurs. Parce que il ne peut pas se lever un matin, moi je le dis, il ne peut pas parce que nous, tu m'excuses, vous êtes professionnel du football. Aujourd'hui, quand vous êtes venu, quand j'ai voulu parler football, j'ai dit c'est vous. Mais moi, vous m'excusez, j'ai plus de 35 ans d'expérience politique sur le terrain. J'ai plus de 35 ans d'expérience politique. Et c'est pour ça que je dis, je ne prends pas le Togo à partir de 2000. Oui, allez-y. Non. Allez-y, je voudrais vous écouter. Je disais au niveau de la politique, moi je suis pas politicien. Oui, je vous suis depuis que vous faites les directs et tout. Je vous suis, je vous connais pas, mais je vous suis. Mais je suis pas politicien. Mais moi, je vois tout ce qui se passe dans mon pays, c'est ça qui me fait mal, c'est tout. Parce que je suis un Togolais, j'aime bien mon pays, malgré que je suis en Europe, mais je vais jamais oublier l'amour que j'aime pour mon pays, quoi, vous voyez. Moi, je disais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si on me disait même que le papa, le papa de Fort, hein, un jour, jusqu'à maintenant, on dirait qu'il n'est pas mort. Pour moi, hein, jusqu'à maintenant, on dirait qu'il n'est pas mort. Parce que j'ai parlé avec un monsieur qui a plein d'expérience, qui a le cœur, qui connaît tout ce qui est dans son pays. Voilà. Mais aujourd'hui, depuis que monsieur Fort est devenu président de la République, vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de choses qui parce que je suis Togolais, mais il est temps que soit lui, sa famille, hein, ses enfants, qu'ils soient en paix. À mon avis, il est temps qu'il démissionne, qu'il soit tranquille. Regarde toutes les vidéos. Le monde entier nous voit. Tout le monde fait des vidéos sur le Togo aujourd'hui. Parler du Fort, parler mal de lui, des vidéos. Mais c'est un père de famille. Je le comprends. Et moi, à sa place, je ne peux pas tenir le coup là. Je démissionne. Je veux être en paix. Une autre personne qui vient. Regarde le cas de George Weah. George Weah, aujourd'hui, il a perdu l'élection. Regarde, il voyage, il dansait, il part partout. C'est important pour l'être humain. L'être humain reçoit des coups, de milliers de personnes parlent mal de toi. Mais comment tu peux dormir? Et la tête, il y a un moment donné, quand tu reçois le coup, il y a un moment donné, tu peux pas être tranquille dans ta tête. Et moi, je me mets à sa place. Hein.
je me mets à sa place, là où il est aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas bien. À mon avis, on est des humains. Qui démissionne, une autre personne vient, je pense qu'il sera tranquille, les Togolais vont le pardonner. À mon avis, hein. Ça c'est mon point de vue. Oui, bon, ok. Et sur ce point, je pense que c'est votre point de vue. Ouais. Mais seulement, je respecte votre point de vue. Moi, je suis là, je ne suis pas là pour changer le point de vue de qui que ce soit, mais c'est juste pour échanger votre point de vue. Sauf que, bon, politiquement, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe sur le point politique, dans la mesure où il est issu d'une famille politique. Et il est redevable, il est rentable, comptable. Il est comptable à sa famille politique. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas là seul. Vous pensez que, par exemple, le PC fort, quand il va former son gouvernement, il va rentrer dans sa chambre, il va sortir un beau jour avec des noms sur un papier et il va dire je programme le gouvernement. Non, ça dit que c'est tous les membres de son parti, les gens qui ont contribué à ce qu'il soit là-bas, ils vont se réasseoir. Et c'est ces gens-là qui vont dire bon, moi je pense que ici oui, ici non, ici voilà. Et c'est ça qui fait la formation du gouvernement. Donc c'est pour dire qu'il n'a pas la main libre. Autant, il n'a pas la main libre pour composer peut-être tout seul, pour gérer tout seul le pays, il ne peut pas le faire tout seul. Autant, il n'a pas cette main libre-là pour rentrer dans sa chambre et sortir un lendemain matin pour dire je démissionne. Parce que avant qu'il ne reste là, il y a eu une discussion entre lui et sa famille politique. Il y a eu des choses qui se sont dites. Il y a même les noms dits. Il y a des accords qui ne disent pas leur nom. Il y a même des pactes qui peuvent avoir lieu qui ne disent pas leur nom. Donc, tu ne peux pas rentrer dans ta chambre et sortir le lendemain et dire, non, écoutez, là où vous m'avez laissé, je ne suis plus d'accord, je ne vais plus rester là-bas parce qu'on m'insulte tout trop. Bon, voilà. Ça veut dire que c'est un peu ça aussi le problème. Les gens doivent comprendre que c'est un enjeu qui est au-dessus de la personne physique de M. Faure. C'est-à-dire que tout ne dépend pas uniquement de sa personne physique, de lui personnellement, non. Comme si les gens disent, oui, Faure peut sortir et faire un discours, il dit, non, oui, non, il ne peut pas le faire comme ça, c'est pas aussi facile que ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous qui créez peut-être une société, vous pouvez, un jour, vous allez dans votre société pour dire, bon, aujourd'hui, je ne suis pas directeur, je ne suis plus directeur, et telle personne va me remplacer. Mais ici, il s'agit de la politique où il y a tout un parti qui a battu campagne. Les gens ont mis ce qu'ils peuvent mettre dedans, l'énergie et tout. Mais quand il veut former un gouvernement, comment il fait? Il ne fait pas tout seul. Donc, il peut pas aussi tout seul se lever et démissionner. C'est pourquoi je dis. Mais au même moment, il y a quelque chose que nous pouvons aussi faire pour le moment, c'est quoi? C'est de faire en sorte que, justement, il y ait une amélioration des conditions de vie des Togolais. Ça, je pense que c'est le plus important, c'est le plus urgent. C'est le plus urgent parce que il faut quand même que ce soit fort, que ce soit pas fort, que les gens puissent manger à leur faim. Grand. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. En tant que un grand frère ou un grand père. Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Un peu oui. Un peu oui. Qu'est-ce que vous le conseillez aujourd'hui? Oui, moi, quand je suis avec le président, je lui dis, son opposition, c'est le social. Dès lors qu'il arrivera à trouver des solutions au social, et même ceux qui, aujourd'hui, disent que la solution, c'est son départ, ils vont se résoudre que, bon, ok, même s'il ne part pas et que la condition sociale des Togolais est plus ou moins résolue, c'est déjà bien pour la majorité des Togolais. Est-ce que, à votre avis, il peut continuer à gouverner le Togo, à votre avis? Oui, vous savez, ne regardez pas seulement la personne du président Faure. Je pense que pour gouverner un pays, il y a toute une structure à mettre en place. Et dans cette structure-là, moi, je dis quelque chose, et c'est ce que je vais dire ici sur les réseaux, c'est le renouvellement même de la classe politique à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'opposition ou que ce soit au parti au pouvoir, de faire en sorte que de nouvelles personnes viennent avec de nouvelles idées. Parce que ceux qui étaient là et qui ont fait tellement de temps et tout ça, il faut passer par le renouvellement. Je pense que le PC, il y pense sérieusement. Ça, je vous le dis. C'est une confidence que je vous fais. C'est vrai que c'est sur les réseaux sociaux, mais je vous dis, il pense. Comment? Pardon? Il pense comment? J'ai pas compris. Il pense sérieusement à améliorer
la vie... Au renouvellement de la sanité. Comment faire pour intégrer son, comment intégrer de nouvelles personnes avec de nouvelles idées, avec de nouvelles propositions, comment prendre en compte toutes les idées qui peuvent converger vers le développement du pays. Il pense parce que aujourd'hui, si vous voyez, si on met le temps pour former le gouvernement, c'est pas parce qu'il n'a pas les gens. Les gens qui étaient anciennement, ils pouvaient dire, OK, je reconduis l'ancien gouvernement. Et c'est plus facile comme ça. Mais il se dit que non, ce n'est pas comme ça qu'on va aller. Donc, il va falloir que les nouvelles têtes rentrent. Les gens apportent le plus-value. Les gens viennent avec de nouvelles idées. Nous allons composer avec les gens, même si c'est la diaspora. Les gens vont quitter la diaspora avec l'expérience qu'ils ont dans les pays développés pour venir nous aider à construire notre jeune pays. Et ça, cette tâche-là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher à s'accrocher à leur poste. Il y a des gens qui vont chercher à rester toujours malgré tout le temps qu'ils ont fait. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire sans eux. Et ces gens-là, il faut absolument qu'ils trouvent les manières, sans trop les frustrer aussi, ils trouvent les manières d'amener les jeunes pour leur dire non, vous avez fait le temps, mais laissez les jeunes vont venir, de nouveaux visages vont venir, de nouvelles personnes vont venir, de nouvelles propositions vont venir, et nous allons refaire le pays autrement parce que la demande, elle est forte. La demande qu'aujourd'hui nous avons sur la table, cette demande, elle est plus forte. Parce que l'attente de la population est à un niveau donné. Les gens ne sont pas satisfaits. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas continuer dans la répétition pour prétendre satisfaire. Donc, je pense que le PC actuellement, il pense sérieusement beaucoup plus que nous le pensons. Et moi, je disais à nous les diasporas, hein, on est là pour l'aider. On ne peut pas abandonner notre pays. Si demain, le président démissionne, qui part, une autre personne qui vient, on est là pour l'aider. Parce qu'on est tous des Togolais. On nous a appelé tout pour construire notre pays. Il n'y a personne qui va construire notre pays. D'accord? Mais moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, tout le monde, tous les Togolais, messieurs, ou unir, ou on est tous des Togolais, on a besoin de tout le monde, on a besoin de dialogue. Mais pour la paix dans mon pays aujourd'hui, il faut que le président, à mon avis, hein, que le président démissionne, que nous tous, on trouve une solution pendant 20 ans, ou depuis sa naissance avec le papa, il a appris beaucoup de choses. Qui avoir la paix, et lui et sa famille, c'est mieux. C'est maintenant. Parce que la population, ils ont vraiment ras-le-bol de voir tout ce qui se passe. Excuse-moi le mot. Nos dakpea à monsieur me fanabeta, à mon avis. Nos dakpea à Philippe à monsieur fanabeta pour dire nabeta. Il y a un message qui n'a pas passé. Il y a ma tati et nous a passé à me boula va monter. Il faut que le président démissionne, que avoir la paix dans notre pays, le Togo. Merci, hein, papa. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tes directs. Je vous suis depuis. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de monter. Vous m'avez donné la parole. On a dialogué. C'est très important de dialoguer. On a besoin de tous les Togolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas de dire à vos collègues, vos anciens collègues, qu'on a besoin que le football remonte. Et il faut réfléchir, il faut converger entre vous. Faites quelque chose, proposez-nous quelque chose de nouveau. Même s'il faut passer par les états généraux, nous allons passer par les états généraux. Nous voulons voir les éperviers autrement. Merci mon frère et merci, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons dire un grand merci à M. Basile qui est venu nous donner son point de vue. Et bon, pour lui, je pense, j'ai essayé de le raisonner pour dire clairement que le PC, justement, il vient d'une famille politique et que s'il est là, il ne représente pas sa personne, il ne représente pas sa famille biologique. Non, il est là, il représente une famille politique. Et cette famille politique-là, justement, il est redevable à cette famille politique. Il ne peut pas prendre des décisions, quoique cette décision l'implique personnellement, il ne peut pas les prendre tout seul. Voilà. Merci beaucoup et nous remercions Monsieur Basile. Et je pense que nous avons une demande. Nous allons essayer de monter cette demande-là.